L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Moussa Dadis Camara, revenez à la barre. Maître Kourouma. Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui. On peut répéter la question pour que la mémoire. Hein? Ça ne vous a rien dit de voir crépiter les téléphones dans les corps des victimes sans permettre à vos agents de répondre pour savoir où est-ce qu'ils se trouvaient et dans quel état? La question? Je dis, quand les corps étaient à l'état-major de l'armée de terre, ils avaient tous des téléphones, en tout cas pour la plupart. Ça sonnait, ça sonnait, ça sonnait. Mais personne pour répondre. Parce que les instructions étaient données par vous de ne rien révéler. Qu'en pensez-vous? Maître, comme vous le dites, c'est votre idée. Mais sinon, ce que vous dites, ce sont des allégations. D'accord. Vous avez fini? Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à des personnes? Mais ces personnes dont vous parlez, j'ai été clair, j'ai été très clair. Il ne faudrait pas que vous allez payer des gens venir ici. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais quel argent que j'ai? J'ai dit que non. Les faits qui me sont reprochés, les faits sont clairs. On connaît ce pays. On connaît ce pays et ce dont les gens sont capables. Si vous avez des personnes pour les faire venir, ça n'engage que vous. Mais moi, vous n'allez pas faire venir des gens, leur donner de l'argent, venir faire des allégations. Je ne suis pas prêt pour ça. Non, ce sont des gens que vous avez commandés, qui sont sous votre commandement. Je dis bien. Que vous pouvez même manipuler maintenant. Je dis bien, ça ne dépend que de vous. Voilà. Moi, je n'ai pas manipulé des gens. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Tout ce que je dis maintenant là est attesté de preuves. Monsieur Camara, est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Ce sont leurs stratégies, Monsieur le Président. J'en sais mieux. Personne n'est étrange dans ce pays. Moi, aller payer des gens, venir s'arrêter. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Je ne suis pas prêt par rapport à leur... D'autres questions, maître? Dans tous les cas, on produira les personnes qui participeront à la manifestation de la vérité. Il n'y a pas de problème. Il faut que l'on sache où sont partis nos compatriotes. Hein? Est-ce que vous confirmez que c'est à 22h30 que vous avez ordonné au général Édouard Théa de déplacer les corps à la résidence de feu général Lansana Conté?
Je dis bien et je réitère, le jour des événements, je n'ai pas un seul instant échangé avec Edouard Théa. Alors, s'il a agi, est-ce non? C'est en son nom propre ou bien? Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est à vous de confirmer, Mais quoi. vous ne m'obligez pas à confirmer. Je dis, je ne confirme pas cette affirmation. Ce que vous dites n'engage que ce que la personne, mais je ne peux pas. Si vous me posez la question oui ou non, là je peux le dire. Mais je ne peux pas confirmer une affirmation que vous-même vous soutenez. Mon général, vous avez été un grand personnage que le peuple a admiré. C'est l'heure des bilans. Capitaine, s'il vous plaît. Mon capitaine. Oui. Mais est-ce que vous l'êtes encore? 2. Vous êtes encore capitaine? Mais bien sûr, je mérite, vous m'avez posé la question, je dis l'officier, c'est le caractère, c'est l'honneur. Ce grade de capitaine, jusqu'à ma dernière demeure, je manierai avec ce grade de capitaine. Si je voulais me donner le grade de général, je l'aurais fait aussi au peuple de Guinée. Donc dites-moi capitaine, je suis fier de cela. Comme je vous dis maître, ou bien monsieur, l'un des deux. Vous allez conjuguer à l'imparfait ou au présent? Je dis, dites-moi, capitaine, si ça vous plaît, vous dites monsieur. Mais puisque vous avez renoncé Renoncer quoi? à votre qualité de militaire. Ça dépend de vous. Dites-moi, monsieur Camara, c'est tout, il n'y a pas de problème. C'est quand ça vous plaît, mais ne me dites pas général. Ça me sonne mal à l'oreille. Mais ne dites pas aussi que vous êtes capitaine. Non, mais ça, c'est ce que je sais. Comme même si vous allez à la retraite. C'est que vous avez été. Je dis que même si vous allez à la retraite, maître, Bon, vous s'il êtes vous plaît, maître, vous êtes magistrat. Ça va. ça a Ça peu va. de sens pour le tribunal. Ça va. Posez des questions, maître. Ça va. N'est-ce pas vous encore qui avez appelé Guy Copresse pour l'emploi de matériel pour le creusage des fosses septiques, des fosses communes? Non. Ah si. Oui, si vous acceptez, je dis non. Je réponds à la question. Est-ce volontairement que Guy Copresse a apporté ces moyens-là? Je ne connais pas Guy Copresse par rapport à cette affirmation que vous faites. D'accord. Ça veut dire que Kerfala, le patron de Guy Copresse, était de connivence avec vous et que lui, son rôle était de participer par l'emploi de moyens. C'est ça? C'est pas ça. C'est pas ça. Mais est-ce qu'il est intervenu? Je ne sais pas. Vous ne le savez pas. Mais est-ce qu'il pouvait intervenir sans vous? Sans moi. Oui, sans moi. Ah, il pouvait le faire. Il pouvait le faire? Avec? Non, il pouvait volontairement parce qu'il n'avait pas d'autre ouvrage, il n'a pas de chantier et il va venir enfouir des victimes qui étaient sous le soleil. C'est ça? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi? C'est ce que vous imaginez. Les allégations. Alors, comment vous avez planifié la disparition des corps? Je n'ai jamais planifié de corps. Un lot a été envoyé à Faban, derrière l'aéroport. Vous savez que la police scientifique va intervenir dans cette affaire. Qu'en dites-vous? Il ne s'agit pas d'avoir une intonation. La police est là, c'est d'ailleurs votre métier. Vous serez même parti, comment dirais, à Faban, comme vous le dites.
et avec les journalistes, et puis vous amènez les preuves, et comme ça, ceux qui l'ont fait, et ils seront devant le tribunal. Ça ne sert à rien de parler dans le vide.